J'aime l'eau, mais de loin. Je ne m'approche pas. Et du coup, à force d'avoir peur, je n'ai jamais su nager. Parce que j'ai toujours été interdit. T'approches pas de l'eau, t'approches pas de l'eau. Tout ce qui concerne les activités sur l'eau sont soumis à des prières. Le chef de la communauté demande la permission au génie, de sorte que tout se passe bien. C'est une boisson forte, du whisky, de la liqueur, dans un petit verre, et le chef verse par goutte à terre. Une goutte ou deux gouttes à terre, et il fait des incantations, tout en demandant la clémence des dieux. Et il continue, jusqu'à ce que il soit rassuré que les dieux nous donnent la permission. Personnellement, je n'ai jamais assisté, mais il y a un peuple dans le sud de mon pays qui sont des peuples de l'eau. Il paraîtrait que quand la femme met son bébé au monde pour son baptême, on le jette à l'eau. On prend le bébé, on le jette à la mer. La mer se chargera de faire revenir le bébé. Si la mère ne l'a pas fait revenir, alors l'enfant est de provenance douteuse. Mais à chaque fois, la mère fait revenir l'enfant. Ça peut prendre du temps un peu. Il y a eu un attentat terroriste à la plage à Abidjan. Et du fait que ce soit la plage qu'il y a eu cet attentat, les dames de la communauté, elles se mettent en blanc, tout blanc, avec de la poudre, pour aller conjurer le mauvais sort. Elles n'ont, elles n'ont pas pris compte du fait que c'est un film international. Non, non, mais plutôt que nos dieux sont fâchés contre nous. On a sûrement dû faire un totem au bord de l'eau. C'est ce qui a permis qu'il y ait ce malheur-là au bord de l'eau. À Martigny-Ferchaud, avant la Révolution, il y avait le seigneur de Feuillet qui habitait dans le château de Feuillet. Ce château, en fait, était juste au bout de l'étang. Il y vivait tranquillement, mais malheureusement, quand la Révolution est arrivée, il y avait en plus dans le coin une grosse disette, c'est-à-dire que les gens avaient à peine à manger et la Révolution a vraiment éclaté. Il a dû s'enfuir de son château. Il n'est pas parti les mains dans les poches, il est parti avec tout son or à l'arrière de son cheval dans un gros coffre. Il a voulu traverser l'étang avec le cheval et malheureusement, tout est tombé dans l'eau. Alors, à Martigny, à l'heure actuelle, on dit, mais ça il ne l'avoue pas trop, que les pêcheurs pêchent quelquefois des gros poissons, genre les brochets, genre les carpes, genre, enfin tout genre,
et que quelquefois il y a des louis d'or à l'intérieur de leur estomac quand ils ouvrent le ventre des poissons. Sot do të flas për legjendën e qytetit të Shkodrës. Kalaja Rozafati. Kur një baba pasi të vdiste, ai la amanet të djemve të tij të ndërtonin një fortesë mbrojtëse kundër armikut. Ato e majtën premtimin e babait dhe nisën të punonin çdo ditë. Ato punonin. Çdo ditë punonin dhe shenë deri natën. Dhe pastaj babai doli në ëndër njërit prej tre djemve dhe tha: "O bijt e mi, toka kërkon gjak, e muri kërkon morim. E cila grua të vinë të nesërmen të sjell drekën, ju do ta morosni të gjallë." Dhe djali u zgjua dhe i tregoi vëllezërve të tij dhe tha që nuk duhet të tregojmë asnjëherë për grua, cila të vi të sjell drekën, do ta morosim të gjallë. Djemt të trishtuan, djali i madh i tregoi gruas, po ashtu edhe i dyti, i treti e majti premtimin. Të nesërmen u zgjua Rozafati e vogla dhe tha: "Cila do të shkojë të sjell të çoj drekën?" E madhja tha: "Unë jam e sëmurë, nuk mund të shkoj." E dyta tha: "Unë do të shkoj te prindërit e mi se kam kohë që si kam parë." Dhe kjo la djalin e vogël 6 muajsh në xhep dhe u nis drejt dhe ku punonin tre vëllezërit. E kjo i pa se ishin shumë të trishtuar dhe tha: "Pse jeni kaq të mërzitur?" tha sot. Ato menduan dhe ja than: "Rozafa, sot ne do të morosim të gjallë. Amaneti babait ton është cila nuse të sjell drekën, do ta morosim të gjallë, se toka kërkon gjak dhe muri kërkon morim. Amaneti im është, pas të morosni, të më lini gjysmën e trupit jashtë, një sy që ta shikoj, një vesh që ta dëgjoj, një gji që ta ushqej, një dorë që ta përkthel dhe një këmbë që ta përkund. Dhe gjysma e trupit tim do moroset dhe gjysma do të rri jashtë." Dhe ato e morosen, nisi morimi, u bë një kala shumë e madhe, shumë e fortë, ku luftuan shumë pasardhës dhe ishte një fortesë mbrojtëse për Shqipërinë. E bukur na ka dalë nusja, mashallah, mashallah. E bukur për bukurie, mashallah, mashallah. Ma ka syhënën e rushit të hëzije, mashallah, mashallah. I ka faqet gurabie, mashallah, mashallah. E ka shtatin e si se levije, mashallah, mashallah. E bukur na ka dalë nusja, mashallah, mashallah. Ka qështë?